Dans ce passage de l'Épître, saint Pierre nous invite à veiller sur le troupeau de Dieu comme un pasteur. Cette image du pasteur, du bon pasteur, est très fréquemment utilisée dans les premiers siècles chrétiens, du IIe au IVe siècle, donc contemporain de l'Épître de Pierre. On la trouve souvent dans les fresques murales, peintes dans les catacombes ou alors sur les sarcophages, c'est-à-dire dans des lieux en lien avec la mort de l'homme, le repos de l'âme. On le trouve aussi comme dans la maison de Doura Europos, au-dessus des baptistères, donc dans des lieux de la naissance de la vie chrétienne. Le berger est souvent représenté comme un jeune homme, dans la force de l'âge, avec une chevelure frisée portant sur son épaule une brebis qui est en pleine forme. Cela évoque la vertu de philanthropie, l'homme qui par amour de l'homme le porte sur son dos lorsqu'il en a besoin. Ou alors, ce sont des représentations du dieu Hermès, le porteur d'âme, qui est représenté comme un berger qui conduit l'homme vers l'au-delà. Du coup, pour les chrétiens du 1er siècle, cette image fait tout d'abord écho au texte de l'Ancien Testament des prophètes comme Ézéchiel qui montrent que Dieu est le pasteur de son peuple. Dieu n'est pas un mercenaire, il est un berger. Il conduit le troupeau vers des lieux tranquilles, vers de bons pâturages. Il le protège de l'ennemi. C'est ce que nous évoque le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Christ, le Messie, est donc attendu comme un berger qui viendra prendre soin du troupeau de Dieu son Père. C'est dans l'évangile de Jean que Jésus se présente comme le bon berger. Je suis le bon berger, mes brebis me connaissent, je viens donner à mes brebis la vie. Et les représentations du berger, du bon berger dans les catacombes romaines venaient rappeler aux premiers chrétiens que par son incarnation, le Christ vient prendre soin du peuple de Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il vient nous sauver et il vient nous conduire à vivre de la vie de Dieu. Mais attention, jamais seul. Lorsqu'on regarde un bon nombre de ces représentations, on observe que des brebis se trouvent au pied du bon pasteur et le regardent avec amour. Cela signifie que le Christ est venu sauver un peuple.